Chers amis, que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Je suis très content de vous retrouver et nous allons ensemble, autour de la parole de Dieu, voir la gloire de Dieu. Comment allez-vous, chers amis? Je salue tous ceux qui nous regardent depuis la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et tous les autres endroits. Eh bien, sachez que Dieu vous aime et que Dieu a toujours une parole pour vous et une bénédiction surtout. Alors, comme je vous l'avais promis, nous allons prier aujourd'hui pour tous ceux qui sont malades. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Donc, mais avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Je vais prier le Seigneur afin de lui présenter ce moment. Je vous prie de vous incliner avec moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens à toi en cet instant, mon Dieu. Je m'humilie à tes pieds, je te demande pardon pour tous mes péchés en pensée, en parole, en action, pour tout ce que j'ai fait, j'ai dit, j'ai pensé qui ne t'a pas glorifié. Père, je te glorifie pour le pardon que tu m'accordes et pour la grâce que tu me fais d'être ici afin de pouvoir annoncer ta parole. Prends la direction de toutes choses afin que ton nom seul soit glorifié et confirme ta parole, mon Dieu, par les signes, les prodiges et les miracles qui l'accompagnent. Que ton nom seul soit béni au nom de Jésus-Christ. Je te remercie pour tous ceux qui sont là, qui nous écoutent, qui nous regardent, tous ceux qui sont prêts à recevoir de toi, à recevoir ta parole, à recevoir bénédiction de toi. Dispose leur cœur afin de pouvoir trouver, Seigneur mon Dieu, ce dont ils ont besoin dans ta parole, par ta puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour tous tes bienfaits. Et au nom de Jésus-Christ, que toute puissance contraire à ta volonté, que toute puissance qui n'est pas de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lis toutes ces puissances. Au nom de Jésus-Christ, et que toutes ces puissances s'éloignent des cœurs et que tous les cœurs soient disposés, ouverts à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Eh bien, nous allons tout de suite passer à la prédication. Gloire à Dieu. Chers amis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être guéries, qui veulent être délivrées, qui veulent être libérées, qui veulent avoir la gloire de Dieu dans leur vie. C'est bien, c'est le désir de beaucoup de personnes maintenant là. Mais je dois vous dire une chose, chers amis, on ne peut pas recevoir quoi que ce soit de Dieu si on n'a pas la foi. Donc il faut savoir que tout ce qu'on peut obtenir de Dieu, c'est par la foi. Si vous n'avez pas la foi, même si... Il ne faut pas croire que moi, je ne suis pas un guérisseur. Je ne suis pas quelqu'un qui guérit, mais c'est Dieu qui se sert de moi pour vous guérir au travers de sa parole. Mais il faut que vous croyiez en Dieu. Il faut que vous ayez cette foi en Dieu. Il ne suffit pas de dire « j'ai la foi ». Parce que la foi, ce n'est pas une chose qui se dit, c'est une chose qui se manifeste. Nous pousse à agir, à faire quelque chose. On ne peut pas dire « j'ai la foi » et puis on est debout là. Quand on a la foi, on agit en conséquence de ce qu'on croit. Donc, c'est pourquoi, si vous croyez que Dieu est capable de vous guérir, eh bien, après la prière, eh bien, il faut agir en conséquence. Il faut faire ce que vous ne pouvez pas faire. Il faut vous lever. Il faut chercher votre douleur. Il faut chercher à faire ce que vous n'arriviez pas à faire. Sans quoi, si vous dites, bon, ben, je crois, et puis la bénédiction va venir comme ça, et puis, brusquement, vous allez sentir quelque chose, et puis, il y aura une transformation. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, chers amis. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, le verset 6, la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il faut comprendre, chers amis, qu'on ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Tu es malade, tu as un problème, ça ne va pas, tu veux que Dieu se glorifie dans ta vie. Mais il faut que tu crois que Dieu est capable de le faire. Il faut que tu crois que Dieu est tout puissant pour le faire. Alors tu vas me répondre, oui, je crois. Mais quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu dis, ah, je ne peux pas. Mais si tu as la foi, tu ne dis pas, je ne peux pas. Tu dis, je le fais parce que Dieu est tout puissant. Et si vous regardez, chers amis, dans toute la parole de Dieu, nous allons voir que Jésus-Christ, eh bien, tous ceux il a manifesté sa puissance dans leur vie, il leur a dit, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Va, ta foi t'a sauvé. On peut regarder, chers amis, premièrement, un premier verset qui se trouve dans l'évangile de Marc, le chapitre 11. Évangile de Marc, chapitre 11. Regardez avec moi, évangile de Marc, chapitre 11, et le verset 22. Évangile de Marc, chapitre 11,
verset 22. Et la parole de Dieu, chers amis, avec vous dans cette émission, afin de suivre et de lire ce qui est écrit en même temps que moi, pour vérifier que ce que je vous dis est écrit. Évangile de Marc, chapitre 11, le verset 22. Jésus prit la parole, le verset 22. Évangile de Marc, chapitre 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Voyez ce que Jésus dit? Jésus dit, « Ayez foi en Dieu. » Pourquoi Jésus dit cela? Parce que, chers amis, si on n'a pas la foi en Dieu, on ne peut rien recevoir de Dieu. Celui qui ne croit pas en Dieu, il ne faut pas qu'il croie qu'il va recevoir quelque chose. Parce que quand on ne croit pas, ça veut dire qu'on doute. Et celui qui doute, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose, quelle que soit la chose du Seigneur, il ne recevra rien du tout. Il faut que vous croyiez, chers amis. Vous voulez que je prie pour vous? Moi, je suis prêt à prier pour vous parce que Dieu m'a demandé de prier pour les malades, de guérir les malades. Mais il faut savoir que ce n'est pas moi qui guéris. Moi, je crois que Dieu est capable de vous guérir. C'est pour cela que je prie pour vous. Mais vous, est-ce que vous croyez que Dieu est capable de vous guérir? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de vous délivrer? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de vous lever du lit sur lequel vous êtes couché? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de vous délivrer d'une maladie qu'on vous a dit que la maladie est incurable? Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Parce que Dieu est tout-puissant. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de vous redonner la vie à vous, qu'on a dit qu'il vous reste 2, 3 jours, ou 5 jours, ou 1 mois, ou 1 an à vivre? Si vous le croyez, Dieu est capable de le faire. C'est Dieu qui donne la vie. Il est capable d'allonger la vie, il est capable aussi de raccourcir la vie, il est capable de tuer, il est capable de faire vivre. C'est ça que la Bible nous dit. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, ils ne peuvent rien faire de plus, mais craignez celui qui peut tuer le corps et jeter l'âme dans la géhenne. C'est Dieu qu'il faut craindre. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. C'est lui qui peut te faire vivre et c'est lui qui peut te faire mourir. Et si tu crois que Dieu est capable de te guérir, si tu crois que Dieu est capable de te délivrer, eh bien, il le fera. Mais cela ne dépend pas de Dieu, cela dépend de toi. Il faut que tu aies la foi. La foi, c'est pas une question de religiosité. On est dans la religion, tout le monde dit quoi? Je crois, je crois, je crois. Mais tout le monde dit je crois et personne ne fait la volonté de Dieu. Tout le monde dit je crois, personne ne se repent. Personne ne se fait baptiser. Tout le monde dit je crois, mais tout le monde vit sa vie. Tout le monde fait ses affaires. Et bien on croit. De quelle manière vous croyez? Quel genre de foi vous avez? Et c'est ça, chers amis. Cette foi-là ne peut pas vous donner de voir la gloire de Dieu. Celui qui a la foi en Jésus-Christ, oui, eh bien, il manifeste une action par rapport à ce qu'il croit. Regardons plusieurs exemples dans la parole de Dieu, chers amis. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 9. Regardez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9. Évangile de Matthieu, le chapitre 9, le verset, à partir du verset 1er. Évangile de Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 1er. La Bible nous dit, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus, voyant leur foi. Vous voyez, chers amis, la foi ne se dit pas, la foi se voit. Quand on a la foi, eh bien, on voit que tu as la foi. De quelle manière? Par ton action, par ta démarche. Parce que cet homme qui était paralysé, il n'est pas resté chez lui en disant « Je suis paralysé, je ne peux pas me déplacer. » Non, il croyait que Jésus était capable de le guérir. Il a dit s'il arrive au niveau de Jésus, eh bien, il pourra avoir sa guérison. Alors, il s'est débrouillé, il a cherché, il a fait travailler son intelligence. Il a cherché à gauche, il a cherché à droite, il a frappé à droite, il a frappé à gauche. Et il a trouvé des gens qui sont venus le chercher et le mener vers Jésus. Et c'est pour cela que quand ils sont arrivés, la Bible nous dit, on lui amena. C'est-à-dire que le paralytique, on lui amena un paralytique, couché sur un lit. Et c'est à ce moment Jésus dit, Jésus voyant leur foi. Et c'est là, chers amis, que cette foi qui déclenche la gloire de Dieu dans ta vie. Cette action qui ne trouve aucun barrage, qui ne trouve aucune excuse. Ah, je suis malade, je ne peux pas me déplacer, je sais ci, je sais là, je sais là. Si tu crois, lève-toi et va chercher ta guérison. Va chercher ta bénédiction. C'est pas rester couchant là et bien te plaignant que tu vas voir la gloire de Dieu.
Mais c'est en prenant une décision. Trouve quelqu'un. Tu ne sais pas marcher, il y a des gens qui savent marcher. Tu as un problème, tu es fatigué, il y a des gens qui sont forts, qui sont capables de te mener vers la bénédiction. Si tu as la foi, tu ne peux pas rester sous toi-même. Ce n'est pas la foi de rester sous toi-même. Ce n'est pas la foi de te plaindre et de dire « Ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. » Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire une action. Et l'action que tu dois faire, tu ne la fais pas. Et c'est pour cela que tu ne vois pas la gloire de Dieu. Tu as beau prendre toutes sortes de médicaments, rien à faire. Tu vois médicaments matin, midi et soir, rien à faire. Tu vois médicaments 6 fois par jour, rien à faire. Toute ta vie, tu bois des médicaments, rien à faire. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut t'interpeller. Arrête de te plaindre et passe à l'action. Cet homme paralysé, il est passé à l'action. Il n'est pas resté chez lui. Il a trouvé des gens pour l'emmener. Afin de recevoir. Et chers amis, la manière qu'il est venu, il n'est pas reparti de la même manière. Amen. Il a été délivré. Jésus lui dit, voyons leur foi, Jésus dit au paralytique, vous voyez, chers amis, c'est au paralytique qu'il parle, il aurait pu parler aux gens qui l'ont mené. Mais pour montrer que c'est le paralytique qui est à l'initiative de cette démarche, qui a fait en sorte que les gens l'emmènent. Parce que si les gens sont venus te chercher, puis tu dis, ah, mon papa, quittez-moi là, moi, ça va mal. Ou pas ça que je m'en souffert. Ou pas souffert trop. Non. Le paralytique n'a pas dit ça. Il a dit, viens, emmène-moi vers Jésus, parce que je crois que Jésus est capable de me guérir. Voilà, chers amis. Et Jésus lui dit, homme, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et après, mes amis, au verset 5, Jésus dit, car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sous la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et le paralytique se leva et il s'en alla dans sa maison. Pourtant, il est venu coucher, mais il est parti à pied. Il est parti debout. Il est parti sur ses 2 jambes, chers amis. Voilà ce que Dieu peut faire si tu crois en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'il faut mettre ta foi. Pas dans toutes sortes de choses qui ne sont pas de Jésus-Christ. Si tu mets ta foi dans l'homme, tu n'auras pas tu seras déçu. Si tu mets ta foi dans toutes sortes de choses de la créature, tu seras déçu. Si tu mets ta foi dans ton bracelet, dans ta bague, si tu mets ta foi dans ta chaîne, dans ton or, dans ton argent, tu seras déçu. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il faut mettre ta foi en Jésus-Christ. Car c'est Jésus-Christ seul qui est capable de te guérir. C'est Jésus-Christ seul qui est capable de te guérir, de te délivrer. C'est Jésus-Christ seul qui est capable de te libérer. C'est Jésus-Christ seul qui est capable de te pardonner. C'est Jésus-Christ seul qui est capable de t'accepter. C'est lui seul qui peut faire le miracle de Dieu dans ta vie. Regardons, chers amis, toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9. Regardez avec moi le verset 22. Évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 22. La Bible nous parle là d'une femme qui avait une perte de sang. Regardez cette démarche encore, chers amis. On va lire à partir du verset 20. Évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Vous voyez, chers amis? Et la Bible dit, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Vous voyez la foi que cette femme a manifestée, elle s'est déplacée. Et ce n'est pas évident avec une perte de sang, chers amis. Elle n'a pas regardé à la perte de sang. Elle a trouvé un moyen pour se faufiler dans la foule pour arriver jusqu'à Jésus. Vous voyez que quand nous avons la foi en Jésus-Christ, on n'est pas sur place, chers amis. Si tu es sur place, tu n'as pas la foi en Jésus-Christ. Tu dois te déplacer. Tu dois faire une action. C'est comme par exemple, tu as soif, chers amis. Quand tu as soif, tu vas dans le robinet. Eh bien, tu ouvres le robinet. Si tu regardes le robinet et tu dis le robinet coule, tu ne vas pas voir l'eau couler. C'est quand tu vas ouvrir le robinet, à ce moment, l'eau va couler. Si tu ne fais pas cette action, parce que la foi est une dimension active, pas une dimension passive.
Et cela concerne toutes les choses de Dieu, parce que les choses de Dieu sont vivantes et sont actives. L'amour, pareil. Tout ce qui concerne Dieu, chers amis. C'est une manifestation. Il y a une démarche. Il y a une action à faire. Eh bien, cette femme a fait cette action. Et la Bible nous dit, regardez, Jésus se retourna, verset 22, et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille. » Qu'est-ce que Jésus lui dit? « Ta foi t'a guéri. » Vous voyez, chers amis? Jésus lui dit, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » Ce n'est pas la foi de quelqu'un d'autre qui va te guérir, mais c'est ta foi qui va te guérir. Et tu dois être responsable de ta foi. Ce n'est pas quelqu'un qui doit croire pour toi. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui sont prêtes à croire pour les autres. C'est toi qui dois croire pour toi. Ce n'est pas ta maman qui doit croire pour toi, ce n'est pas ton papa qui doit croire pour toi, ce n'est pas ta fille qui doit croire pour toi, ni ta fille, ton fils, ni ton beau-frère, ni ton beau-fils, ni ta belle-mère, ton beau-père. Non, c'est toi qui dois croire pour toi-même. Et c'est là qu'en faisant cette démarche vers Jésus, en allant vers Jésus, en te déplaçant, en faisant cette action qui manifeste ta foi en Jésus, eh bien, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus te dira, ta foi t'a guéri. Regardons plus bas, chers amis, toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9. Regardez avec moi le verset. On va lire le verset 29, verset 28. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 27. Verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, écoutez ce que Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils répondirent, « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors Jésus toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Amen. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. C'est leur foi, chers amis. Comme Jésus a dit à cette femme, ta foi t'a guéri. C'est leur foi qui les ont guéris. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Est-ce que tu as la foi, madame, monsieur, mademoiselle, toi qui me regardes là, est-ce que tu as la foi? Sœur, frère, est-ce que tu as la foi? Toute la journée, tu te plains. Mais où est l'acte de foi? Regardez avec moi dans l'évangile de Marc. Qu'est-ce que Jésus dit? Dans l'évangile de Marc, oui, c'est bien ça. Non, ce n'est pas l'évangile de Marc, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 15. Regardez avec moi. Évangile de Matthieu, chapitre 15. Et le verset 28. Vous connaissez cette histoire, puisqu'on l'a déjà lu ici. L'histoire de cette femme qui est allée vers Jésus pour que Jésus puisse délivrer sa fille qui était possédée par le démon. Eh bien, cette femme s'est déplacée et malgré Jésus lui a dit au verset 25, Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. La femme répondit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Vous voyez, chers amis, cette femme avait un lien avec sa fille. Il fallait que cette femme passe par un chemin d'humiliation pour que sa fille soit délivrée par la foi en Jésus-Christ. Tout passe par la foi en Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous ne verrez pas la gloire de Dieu, chers amis. Quand c'est par la foi en Jésus-Christ seul que tu peux être guéri. C'est Jésus-Christ seul qui est capable de te guérir, véritablement. Un autre exemple, chers amis, toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21. Regardez avec moi. Et il y a plein de versets, chers amis, on ne finira pas, tellement il y a des versets. Évangile de Matthieu, chapitre 21. Regardez ce que Jésus dit, verset 22.
bien, c'est là que je voulais vous dire. Regardez ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 22. Il est écrit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors tu me diras, mais frère, mais tu me dis que je crois, frère, je crois et je ne vois rien. Si tu ne vois rien, c'est parce que tu ne crois pas. Tout simplement. Parce que celui qui croit agit en conséquence. Mais quand tu n'agis pas, chaque fois qu'il faut agir, tu trouves un prétexte. Tu trouves des excuses. Tu trouves des choses. Non. Dieu nous a donné 2 jambes, mes amis. 2 pieds. 2 jambes. Est-ce que Dieu nous a donné 2 jambes pour rester sur place, chers amis? Il nous a donné 2 jambes, c'est toujours être en action, en activité. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu a créé l'homme. L'homme devient un être vivant. Quand on est vivant, on n'est pas sous soi-même. On est vivant, on manifeste une vie. On est dans l'action. Regardez-moi, je suis vivant, je bouge. Il y a une action. Mais si tu es vivant et tout en étant vivant, tu es déjà mort, eh bien tu as un problème. Et c'est pour cela, chers amis, aujourd'hui, la foi doit te mener à agir. Tu es malade, tu es couché depuis combien de temps sur un lit? Mais si tu crois, Dieu est capable de te lever aujourd'hui de ce lit. Dieu est capable de te libérer de toute douleur, de tout ce qui te gêne, si tu crois. Moi, je crois. Mais est-ce que toi, tu crois? C'est cela. Regardez notre exemple dans le livre des Actes des Apôtres. Vous allez voir, chers amis, qu'il faut qu'il y ait la foi. Je n'ai pas besoin d'être chez vous. Je n'ai pas besoin d'être à côté de vous. Si vous avez la foi, Dieu est capable de vous toucher là où vous êtes. Il est capable de vous guérir. Amen. Regardez dans l'évangile, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 14. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14. Et le verset, on va lire à partir du verset 8. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 8. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 8, la Bible nous dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Vous avez entendu? Il n'avait jamais marché. Il écoutait par l'épaule. Mais où es-tu quand le serviteur de Dieu parle? Où es-tu? Tu écoutes toutes sortes de personnes qui parlent, mais tu n'écoutes pas le serviteur de Dieu qui parle quand il porte la parole. Où es-tu? Il dit, il écoutait par l'épaule. Et Paul fixant les regards sur lui. Ça veut dire quoi, chers amis? Il était là où Paul était, chers amis. Il n'était pas chez lui et puis regardait par toutes sortes de choses, par la fenêtre, etc. Non. Il était là où Paul enseignait. Et la Bible nous dit, il écoutait par l'épaule, et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Vous voyez, chers amis, nous avons vu Jésus voyant la foi de l'homme paralytique. Eh bien, Paul a vu la foi de cet homme boiteux de naissance. Et la Bible nous dit, Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva de bon et marcha. Il n'a pas répondu à Paul, qu'est-ce qu'on dit moi là? Moi, pas ça marche, mais depuis comment on est, moi, pas ça marche, on me lever? C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. En état nous là, bon Dieu va faire mieux encore, c'est pas comme ça. Depuis que mon couché là, depuis comment on est, mon comme ça, je vais lever, je vais marcher alors. Et c'est ça, chers amis, que tu fais. Si je te dis lève-toi et marche, tu es en train de dire, ah, mais frère, j'ai mal, non! Si tu crois, tu le fais. Et tu vas voir que toute la douleur va disparaître. Parce qu'il faut manifester la foi en Jésus-Christ. Il faut manifester la foi de la parole de Dieu. Si tu ne fais pas cela, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et cet homme avait des excuses pour dire qu'il ne se lève pas. Mais ce qui se passait, c'est que cet homme, en écoutant la parole de Dieu, il avait la foi, il croyait que Dieu était capable de le guérir. Il avait cette disposition-là. Il était déjà prêt à recevoir la délivrance, le miracle de Dieu. Et Pierre a vu la foi de cet homme. Et il lui a dit, lève-toi. Eh bien, il s'est levé. Il n'a pas rechigné, il n'a pas cherché d'esprit, il n'a pas tout trouvé, il n'a pas répliqué, il n'a pas cherché un tas de détours. Non! Il a simplement obéi.
Vous comprenez, chers amis? Et c'est pourquoi je vous dis, moi, je suis prêt à prier pour vous. Oui, je suis prêt à prier pour vous. Je crois que Dieu est capable de vous guérir. Maintenant, c'est à vous de mettre votre action et qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous comprenez? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et c'est selon ta foi que tu verras la gloire de Dieu. C'est selon ta foi que tu seras guéri, monsieur. Selon ta foi que tu seras guéri, madame. Selon ta foi que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que tu verras la solution à tes problèmes. Selon ta foi. Mais c'est pas, quand je dis selon ta foi, c'est pas dire oui, mais j'ai la foi. Non, la foi ne se dit pas. La foi se manifeste. Parce que la foi ne se base pas sur ce qu'elle voit, nous sur ce qu'elle sent. La foi ne se base pas sur ces choses. Mais la foi se base sur ce qu'elle croit. Et la foi croit à la parole de Dieu. Croit que Dieu est tout puissant. Et que Dieu est capable. Si tu crois, lève-toi. Et mets ta foi en action, et tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, cherche, frappe, demande. C'est ce que Jésus dit. Celui qui cherche, trouve. Quiconque demande, on donnera à celui qui demande. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais si vous ne pouvez pas demander, vous ne pouvez pas ni. Si vous ne pouvez pas chercher, vous ne pouvez pas trouver. Si vous ne pouvez pas frapper, vous ne pouvez pas ouvrir. Donc vous voyez, tout ça, c'est toujours une démarche à faire. Mais bien souvent, moi je ne vais pas déranger les gens, moi je ne vais pas ceci, moi je ne vais pas cela. Si le paralytique avait dit vous ne déranger les gens, il serait délivré. Vous comprenez, chers amis? On a trop de plaies, trop de chichis. On cherche toutes sortes de choses. On veut passer pour les autres. Ah ouais, mais tu crois que c'est comme ça? Les gens, c'est pas comme avant. Hein. Avant, les gens pouvaient te donner un coup de main, mais dire c'est pour chaque monde pour ça. Ça va pas regarder. Ça ne te regarde pas. Occupe-toi de tes oignons. Tu dois savoir que c'est toi qui as besoin d'être guéri. Tu dois chercher le moyen et Dieu va disposer des cœurs à ton égard. C'est cela que tu dois comprendre. C'est ta foi. Tu dois obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne te dit pas de demander si la personne est disposée. Il t'a dit de demander, tout simplement. Vous comprenez, chers amis? Donc c'est cette foi. Quand tu as cette foi, eh bien, tu cherches. Tu frappes par là, tu frappes par là. Regardez, chers amis, quand vous avez un problème, vous allez par là, vous allez voir médecin, vous allez par-ci, vous allez voir séancier, vous allez voir toutes sortes de personnes pour être guéri. Regardez cette femme qui avait la perte de sang. La Bible nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle était passée entre les mains de plusieurs médecins, mais son état était allé en empirant parce qu'elle n'avait pas encore trouvé la bonne personne. Et quand elle a trouvé la bonne personne, elle a trouvé Jésus, chers amis, elle était guérie. Après 12 ans, chers amis, de souffrance. Vous comprenez, chers amis? La foi en Jésus-Christ, c'est elle seule qui te sauvera. La foi en Jésus-Christ, c'est elle seule qui te libérera. Mais il faut que tu manifestes cette action. Quand tu dis que tu crois au Seigneur Jésus, regarde depuis le temps que tu entends la parole de Dieu. Tu ne t'es pas repenti, tu ne t'es pas fait baptiser. Et puis tu dis que tu crois. Mais la première chose qu'on fait quand on croit en Jésus-Christ, on se repent et on se fait baptiser. Tu ne l'as pas fait. Et puis tu dis que tu crois. De quelle manière tu crois là? Non, tu crois à la bénédiction, tu aimes les bénédictions, ouais. Tu aimes les bénédictions. Depuis ces bénédictions-là, ah oui, moi, la prière, depuis la prière, ouais, depuis la prière, moi là, depuis c'est la prière, c'est Bobaï qui là, ouais, la prière. Et pas ça, chers amis. Parce que vous savez, il y a des prières qui sont des abominations. La Bible dit si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Vous comprenez? Et combien de fois vous avez fait toutes sortes de prières et puis vous êtes trouvé à ne pas dormir, tout monter la nuit, ou pas s'arrêter en caille là. Ou quand on dit on bête, on le bail cabache en caille là, ou quand on dit prison sans caille là, ou pas à dormir, ou pas s'arrêter en caille là, ou acheter en caille, ou pas s'entrer dedans. Ou construire en caille, ou pas s'entrer dedans. Chaque fois on rentre dedans, tout monter. Caille là fermé, en caille neuf. Tu trouves ça normal? Non. Entrez et puis Jésus, quoi que tout démon a volé. On y mette Jésus en la vous. Et c'est ça, chers amis. Ayez foi en Jésus-Christ. Ayez foi en Jésus-Christ et vous verrez la gloire. C'est la vérité, chers amis. Vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Regardons un autre passage, un dernier passage. Regardez avec moi dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 8. Je vais lire l'histoire parce que si je ne lis pas, vous n'allez pas comprendre. À partir du verset 5. Verset 5, chapitre 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit,
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, et à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Vous entendez ce que Jésus dit? Et il dit au verset 11, or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, regardez, écoutez bien ce que Jésus dit, chers amis. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même le serviteur fut guéri. Vous voyez, chers amis, si aujourd'hui, depuis le temps que tu es là, tu n'as pas été guéri, c'est parce que tu n'as pas manifesté la foi. Tu attendais qu'on prie pour toi, tu vas d'église en église, tu vas partout, tu vas chercher de toutes sortes de choses pour qu'on puisse prier pour toi, prie pour moi, frère, prie pour moi, qui prie. Et où? Et pas la prière, c'est pas le fait de prier qu'on reçoit, chers amis. Il faut savoir que Jésus a dit, dans la lutte, tout ce que vous demanderez avec foi, pas la prière. Ah, chers amis. Parce qu'on peut prier, on peut réciter la prière. Et pourquoi prier? Pas même qu'à quoi prier. Vous comprenez? Parce que vous avez fait la prière. Bon, on fait la prière. Non, chers amis. C'est pas ça. C'est pas la prière, c'est la foi en Jésus-Christ. Je précise, hein, la foi en Jésus-Christ, chers amis. Alors, il faut que tu aies la foi, que tu manifestes cette foi en Jésus-Christ. Que tu prennes conscience que c'est pas normal. Jésus-Christ est capable. N'accepte pas cette situation. Parce que quand on n'accepte pas cette situation, on cherche les moyens de se sortir. Vous comprenez? C'est comme ces paralytiques. Il n'a pas accepté cette situation. C'est comme cet homme de boîte de naissance. Eh bien, il n'a pas accepté cette situation. Il s'est trouvé là, pour la parole de Dieu. Cette femme qui avait la perte de sang, eh bien, elle n'a pas accepté cette situation. Elle s'est déplacée avec sa perte de sang. Toutes les personnes dans la parole de Dieu, ce centenier qui avait son serviteur malade, il s'est déplacé. Il a même dit, c'est même pas la peine, je ne suis pas digne. Dieu est capable d'agir au loin, c'est pour cela que je suis là, chers amis. Parce que je crois que Dieu est capable d'agir chez vous. Il n'y a pas besoin d'être chez vous. Dieu est déjà chez vous. Vous comprenez? Ayez foi en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ se glorifiera dans votre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant ce moment, sachez que je vais vous faire une onction d'huile. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 13. La Bible nous dit que les disciples, quand ils sont allés, comme Jésus leur avait dit d'aller et de prier, de guérir les malades, etc., tout ce que Jésus leur a demandé, dans l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 13, la Bible nous dit que les disciples sont partis et ils allaient au verset 13, chapitre 6, évangile de Marc, chapitre 6, verset 13. Je dis bien les textes pour que vous sachiez que tout ce que je fais est écrit. La Bible nous dit, au verset 12, les disciples partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils soignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Vous comprenez? Alors, comme je vous disais, vous tous qui avez mal, vous allez mettre un peu d'huile, puisque nous avons vu dans la parole de Dieu qu'il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Il y a un autre verset dans l'Épître de Jacques, chapitre 5, qui dit, dans le verset 13, Épître de Jacques, chapitre 5, verset 13, vous voyez, il faut persévérer. Quand on persévère, même si c'est difficile, on persévère parce qu'on sait qu'on va arriver, on a la foi qu'on va réussir. C'est ça, chers amis. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il dit qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Vous voyez, il parle encore de l'huile. Alors, vous prenez un peu d'huile chez vous, l'huile normale, hein, pas de l'huile trafiquée ou quoi que ce soit. L'huile normale, l'huile que vous faites à manger avec. Prenez un peu d'huile, vous mettez un peu d'huile là où vous avez mal, sous mon autorité bien sûr, hein, cela se fait. Et vous avez mal au genou, vous mettez un peu d'huile sur votre genou. Vous avez mal dans votre corps, vous mettez sur votre front. Vous mettez l'huile là où vous avez mal, sur vos yeux. D'accord? Et je vais prier pour vous. Et si vous avez la foi, vous croyez que Dieu est capable de vous guérir au nom de Jésus-Christ, eh bien, après la prière, chers amis, faites tout ce que vous pouvez pas faire. Levez-vous, marchez, cherchez.
Vous comprenez? Mettez-vous en action. Ne restez pas là et puis comme si là vous êtes là et puis vous attendez, comme si quelque chose va venir et puis va vous lever. Non, non, chers amis, c'est vous qui devez vous lever. Vous comprenez? Au contraire, si vous avez quelqu'un à côté de vous, donnez la main à la personne, dites lève-moi, tire-moi pour qu'on puisse me lever. C'est ça, chers amis. Parce que vous croyez et Dieu se glorifiera. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vais vous faire prier, vous allez répéter cette prière avec moi parce que je crois qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu sans lui demander pardon. D'accord? Alors, vous avez fait l'onction, vous êtes loin d'huile, fermez votre porte, votre chambre pour que vous ne soyez pas dérangés pendant ce moment. D'accord? Je vais vous faire prier, répétez cette prière avec moi. Répétez cette prière avec moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, je viens à toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. En pensée, en parole et en action. Tout ce que j'ai fait, Seigneur, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pensé, qui ne t'a pas plu. Accorde-moi, Seigneur mon Dieu, le pardon de mes péchés, afin que je reçoive ta grâce et ta bénédiction. Maintenant, Père, maintenant, mon Dieu, maintenant, Éternel, je crois que tu es capable de me délivrer, de me guérir, de me libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, je vais prier pour vous au nom de Jésus-Christ. Là où vous avez fait l'onction, vous avez mal, posez la main là où vous avez mal. Et je vais bénir l'huile et je vais prier pour vous. Restez en silence. Et quel que soit ce qui se passe, si vous ressentez que vous avez des chaleurs, vous avez des manifestations, ne vous inquiétez pas, le Seigneur se glorifie dans votre vie. Restez tranquille. Amen. Rien ne va vous arriver. Vous êtes entre les mains du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance de cet esprit, je viens à toi en cet instant. Tout d'abord, je te demande pardon pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action, Seigneur mon Dieu. Je reconnais que je suis un pécheur. Ô Dieu, sois apaisant vers moi qui suis un pécheur. Maintenant, Seigneur mon Dieu, je te présente, Seigneur mon Dieu, tous ceux et celles qui sont là, qui ont mis l'huile sur eux. Bénis cette huile, Seigneur, d'onction, afin, Seigneur mon Dieu, que cette dimension soit une porte ouverte pour ta grâce et pour ta bénédiction dans la vie de chacun d'eux. Maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon l'autorité que tu m'accordes, je prends autorité sur toutes ces puissances sataniques, diaboliques, démoniaques. Satan, je lis tes œuvres dans la vie de tous ceux qui sont là. Esprit de mal, esprit de douleur, esprit de problème de mémoire, esprit de trou de mémoire, de trouble de mémoire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous commande maintenant de sortir des corps. Vous quittez ces corps, vous quittez ces têtes, au nom de Jésus-Christ. Vous quittez ces cerveaux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, que ta gloire se manifeste dans la vie de Jean-Marc, au nom de Jésus-Christ. Esprit de douleur du côté droit, je te lis de ce corps, au nom de Jésus-Christ. Et je te commande maintenant de sortir de lui. Tu quittes le corps, le côté droit de Jean-Marc. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit qui a touché Marilyn et qui a des trous de mémoire, qui lui donne des trous de mémoire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit méchant, je te lis. Esprit de perturbation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande maintenant de sortir d'elle. Tu laisses Marilyn tranquille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es vaincu dans ce corps au nom de Jésus-Christ. Esprit de trouble de mémoire, toi qui tiens tous les hommes, les femmes et les égards, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lis tes œuvres. Et je t'ordonne maintenant de sortir de ces corps. Tu quittes ces corps maintenant. Tu quittes la vie de ces personnes. Au nom de Jésus-Christ, tu n'as plus de place en eux. Tu n'as aucune place en eux. Au nom de Jésus-Christ, la place est à Jésus-Christ. Maintenant, tu sors de ce corps. Tu sors maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quel que soit ce que vous avez, esprit de douleur, esprit de paralysie, esprit d'arthrose, esprit de mal, esprit de québois, esprit de sorcellerie, esprit de charme, au nom de Jésus, esprit de séduction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
je te lis. Je vous lis tous au nom de Jésus-Christ. Je vous commande maintenant de sortir, car le Seigneur m'a donné l'autorité de chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Satan, je te chasse maintenant des corps. Tu sors de ces corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Soyez maintenant délivrés, soyez guéris, soyez libérés, soyez affranchis maintenant de tout mal, de toute douleur, de toute trouble de mémoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez affranchis maintenant. Amen. Merci Seigneur. Et qu'il vous soit fait selon votre foi. Maintenant, levez-vous, cherchez vos douleurs, faites tout ce que vous pouvez faire, manifestez votre foi en Jésus-Christ. Manifestez votre foi, faites cette démarche, levez-vous au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi, chers amis, maintenant il faut passer à l'action. Et puis surtout, n'oubliez pas une chose. Quand vous voyez la gloire de Dieu dans votre vie, eh bien, il faut donner gloire à Dieu. Il faut rendre témoignage pour que les autres puissent voir que Dieu agit jusqu'à présent. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que Dieu agit. C'est normal, hein? Si vous ne croyez pas que Dieu agit à présent, vous dites que c'était les temps anciens, c'est normal que vous n'allez rien voir. Mais si vous croyez que Dieu est capable d'agir jusqu'à aujourd'hui, eh bien, vous verrez la gloire de Dieu, parce que la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse, chers amis, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, et que la paix de Dieu soit avec vous tous. Au revoir, chers amis, et à bientôt si Dieu le veut.